Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, 7e commandement, suite. Question 516. Quelle est la tâche des dirigeants des entreprises? Réponse. Les dirigeants des entreprises ont la responsabilité économique et écologique de leurs opérations. Ils sont tenus de considérer le bien des personnes et pas seulement l'augmentation des profits. Ceux-ci sont cependant nécessaires pour réaliser les investissements, l'avenir des entreprises, l'emploi et la bonne marche de la vie économique. Question 517. Quels sont les devoirs des travailleurs? Réponse. Ils doivent s'acquitter de leur travail avec conscience, compétence et dévouement, cherchant à résoudre les conflits éventuels par le dialogue. Le recours à la grève non violente est moralement légitime quand il se présente comme un élément nécessaire en vue d'un bénéfice proportionné, tout en tenant compte du bien commun. Question 518. Comment s'exerce la justice et la solidarité entre les nations? Réponse. Sur le plan international, toutes les nations et toutes les institutions doivent agir dans la solidarité et la subsidiarité, dans le but d'éliminer, ou du moins de réduire la misère, l'inégalité des ressources et des moyens économiques, les injustices économiques et sociales, l'exploitation des hommes, l'accroissement de la dette des pays pauvres, les mécanismes pervers qui font obstacle au développement des pays les moins avancés. Question 519. Comment les chrétiens participent à la vie politique et sociale? Réponse. Les fidèles laïcs interviennent directement dans la vie politique et sociale en animant avec un esprit chrétien les réalités temporelles et en collaborant avec tous comme authentiques témoins de l'Évangile et artisans de paix et de justice. Question 520. De quoi s'inspire l'amour pour les pauvres? Réponse. L'amour envers les pauvres s'inspire de l'Évangile des Béatitudes et de l'exemple de Jésus dans son attention constante envers les pauvres. Jésus a dit : « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, verset 40. L'amour envers les pauvres passe par l'engagement contre la pauvreté matérielle et contre les multiples formes de pauvreté culturelle, morale et religieuse. Les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle et les nombreuses institutions de bienfaisance nées au long des siècles sont un témoignage concret de l'amour préférentiel pour les pauvres qui caractérise les disciples de Jésus.